Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et la Sociedad. Victoire 2-1 pour le Barça et surtout le plus important se situe autre part puisque le Barça est leader de la Liga après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético 5-2. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément, merci à tous ceux qui le feront. On peut commencer la vidéo. Donc, concernant ce match, globalement, je comprends maintenant pourquoi la Real Sociedad est aussi bas dans le classement. Je vous avais dit, je comprends pas trop pourquoi, voilà, ils sont 18e, etc. Pourtant, ils ont à peu près le même effectif et je trouvais pas ça très logique personnellement. Et puis, j'ai compris, tout simplement. Déjà, ils ont changé d'entraîneur, ce que je n'ai pas notifié dans ma vidéo, donc petite erreur de ma part de pas l'avoir notifié parce que c'est quand même une chose extrêmement importante. Mais voilà, j'ai oublié de le dire. Donc ils sont plus avec Imanol Alguacil, ils sont maintenant avec un autre entraîneur. Donc je sais plus son nom et franchement ça m'intéresse pas trop, mais voilà, maintenant la Real Sociedad fait partie des équipes qui jouent le Haram Ball. Donc c'est super, ça fait une de plus. Donc bientôt on va avoir toute la ligue qui joue le Haram Ball. Il va nous rester le Betis qui va jouer au football, c'est super. Non, vraiment c'est génial. Donc voilà, malheureusement la Real Sociedad fait partie des équipes qui ne joueront plus au football. C'est quand même assez triste, mais bon, on fait avec. Donc voilà, comme je l'ai dit, la Real Sociedad n'a pas joué au foot. Et pourtant, ils ont ouvert le score, tout simplement, sur une contre-attaque. Eux, ils ont une action, un but, tandis que nous, il nous faut 50 occasions pour marquer un but, et on n'a pas été aidé par le gardien. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un truc à un moment. Comment ça se fait que tous les gardiens contre lesquels on joue, ça se transforme en Neuer Prime? Franchement, non mais sans déconner. Oviedo, là, aujourd'hui, c'était Alex Remiro. Tous les matchs, on se tape des dingueries monumentales au niveau des gardiens. Mais enfin, je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir un gardien juste normal qui prend des buts juste de base et qui va pas aller chercher des parades de fou furieux où il fait des réflexes limite inhumains. Je ne comprends pas. Franchement, je vous le dis, je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin bref, après cette égalisation du score, moi je vous le dis, cette ouverture du score, moi je vous le dis très, très clairement, j'étais serein, voilà, je voyais que on était supérieur, que la Real Sociedad, voilà, avait eu un contre sans plus, et qu'ils étaient pas forcément bons, honnêtement. Donc j'étais extrêmement serein, et j'ai bien fait, puisque globalement, on a égalisé assez rapidement, on va dire. En tout cas, c'était pas très long. Je pense 10-15 minutes après Koundé qui égalise sur un magnifique corner de Rashford sur lequel on reviendra. Donc voilà, et à partir de là, de toute façon, je pense qu'on le savait tous que la victoire, globalement, elle était acquise. Et ça s'est confirmé puisque l'entrée de Lamine Yamal a tout changé. Franchement, je pense qu'on allait gagner sans lui, mais l'entrée de Lamine Yamal, elle est complètement folle. C'est là que je vois la différence avec des joueurs lambda. Le mec, en une action, il t'a littéralement dribblé tout son côté, puis il centre pour Lewandowski, qui met une tête, poteau rentrant, et puis voilà, finito, quoi. Et à partir de 2-1, honnêtement, on savait globalement qu'on allait gagner. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur ce coup-là. On n'avait pas trop de doutes, et ça s'est confirmé. La Real Sociedad n'a pas réussi à aller chercher grand-chose, même que dalle. Voilà, ils ont eu une action par-ci, une action par-là. Je pense notamment à la barre de Kubo, mais ça reste limité. Donc globalement, je suis content de ce match. On valide les 3 points, ce qui pour moi bien évidemment le plus important avec cette défaite du Real Madrid, dont je n'espérais pas un moindre espoir. J'avais pas d'espoir. Et pourtant, le Real Madrid confirme que il pue la merde en fait. Globalement, c'est sympa de jouer contre Levante, mais quand tu joues contre des vraies équipes, et encore c'est peut-être le pire Atlético de ces dernières années tellement ils sont nuls, et pourtant 5-2. Donc voilà, c'est assez drôle. En tout cas, victoire du coup, et surtout place de leader. Sur le match, franchement, je suis plutôt content de notre prestation. Voilà, on a validé un match sans trop se fouler, on va pas se mentir, qu'on n'a pas mis beaucoup d'énergie dedans, on a fait le job mais sans plus. Et ce que je trouve un peu dommage quand même, c'est que déjà on n'a pas été efficace. Première chose quand même, il y a beaucoup de buts qu'on aurait pu mettre. Je pense notamment à l'action de Lewandowski où il met une barre, normalement il est tout seul,
Enfin, normalement, ça fait but. Après, oui, certes, faut le dire aussi, le gardien Alex Remiro de la Real Sociedad a fait un excellent match. Il n'y a pas de problème. Mais on a été, je trouve, à mon goût, extrêmement inefficace. Mais ça, c'est un peu comme d'habitude. On change pas la même chose. En fait, c'est toujours la même chose, donc ça change pas. Et sinon, concernant les points positifs, j'en ai pas vraiment. Juste, j'ai bien aimé la charnière centrale Christensen-Araujo, que j'ai trouvé quand même assez solide. C'est, on rappelle, la charnière qui a été titulaire avec la BAC. Donc, pour ceux qui se souviennent de la BAC, c'est Balde, Araujo, Christensen, Koundé en 2022-2023. Donc clairement, cette charnière avait fait, je pense, la meilleure performance défensive de l'histoire du Barça sur le 21e siècle, je pense. Peut-être même du Barça tout court, mais en tout cas, on avait genre 6 buts encaissés au bout de 25 matchs ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, c'était un réel délire. Donc non, très content de la charnière qui a plutôt bien marché. Point négatif également, pas de retour de Baldé, voilà. Il a dit qu'il sera de retour pour le match face au PSG. Moi je vous le dis, je ne le compterai même pas. On sait tous que même si disons qu'il soit là, il soit dans le groupe, ce dont je doute très fortement, il sera jamais titulaire, donc on va faire avec Gérard Martin et puis voilà, c'est pas grave, on fait avec Gérard Martin et puis c'est tout quoi. Donc on s'adaptera avec lui. Enfin bref, on va passer aux joueurs. Concernant les joueurs, je vais évoquer pour moi le MVP de cette rencontre. C'est Rashford pour moi. Alors vous allez me dire pourquoi. Il y a quand même peut-être Lewandowski buteur, Lamine Yamal qui fait une entrée de fou. Je suis d'accord avec vous, oui. Mais moi je vais prioriser plutôt le Rashford tout simplement parce que déjà il est pas décisif, donc il fait pas un match sans stats. Mais surtout là où il m'a vraiment le plus plu, on va dire, c'est dans son activité de jeu, les frappes lourdes de Rashford. Franchement, c'est un phénomène. Mais vraiment, c'est un phénomène. Le nombre de frappes de fou furieux qu'il met à chaque fois, c'est super. Franchement, c'est magnifique. Et à chaque fois, t'as un goal qui se transforme en Everprime pour l'arrêter. Donc ça, c'est relou. Mais la frappe pure de Rashford, c'est incroyable. Également, c'est lui qui doit tirer tous les coups de pied arrêtés, coups francs, que corner et tout, ça doit être lui parce que sa qualité de frappe elle est vraiment meilleure et on le voit à chaque fois qu'il frappe un corner. Franchement, c'est très dangereux à chaque fois. C'est bien tiré, ça met en difficulté tous les adversaires. Donc Rashford, super match, il continue sur sa lancée et donc clairement pour moi je l'avais dit, c'était le leader, c'est celui qui devait être le leader sur cette attaque avec Lewandowski, Rooney du coup qui a été titularisé, ou même si ça avait été Ferran j'aurais pas changé d'avis, mais ça devait être le leader de cette attaque et il a bien porté cette charge. Ensuite, on est obligé de parler de lui, bien évidemment, Lamine Yamal pour son retour qui nous fait une passe décisive. Un match classique en vrai pour Lamine Yamal si on est honnête, et pourtant qu'est-ce qui sort encore une fois. Mais est-ce qu'on se rend compte vraiment du niveau de Lamine? C'est la question que je me pose parce que en fait faire ça à chaque match c'est du délire, et pourtant on en parle même plus tellement c'est n'importe quoi. Non mais c'est juste une réalité. Le match de Lamine Yamal il est pas du tout normal et pourtant on a l'impression que ça l'est. Mais quand un type arrive et sur la première occasion qu'il te fait dribble sur tout son côté puis te fait un centre pour en plus mettre la passe décisive pour le 2-1, franchement c'est limite paranormal honnêtement. Lamine Yamal, voilà, là je pense qu'il va être très très chaud, il va vouloir prouver face au PSG, je pense qu'il va être titulaire. Donc là je pense qu'on parlera de lui sur ce match, à part s'il fait un match mid on va dire, mais je pense qu'il va tout casser sur ce match et ouais j'ai très hâte de le voir. Ensuite on enchaîne par Gérard Martin, et d'ailleurs ce sera le dernier joueur qu'on va évoquer sur ce match. Globalement bon match de Gérard Martin que j'ai trouvé plutôt bon pour le coup. Offensivement je l'ai trouvé pas mal, il apportait pas mal, il trouvait vraiment beaucoup dans des bonnes zones. Rashford il faisait bien le relais, Rashford arrivait bien à le trouver, je trouvais que voilà il était plutôt bien placé, etc. La qualité de centre a été plutôt pas mal de Gérard Martin, il a fait quelques centres dangereux à mon goût, enfin bref il était bien placé. Et niveau défensif pareil je l'ai trouvé plutôt solide, je crois qu'il a récupéré quand même pas mal de ballons. Donc plutôt content du match de Gérard Martin qui va clairement devoir être à ce niveau au minimum face au PSG parce que c'est le PSG quoi. Et si tu joues au niveau Gérard Martin normal, tu vas te faire détruire, il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc non, et j'espère vraiment qu'il va nous sortir un excellent match, ou en tout cas un match dans cette lignée pour
au moins assurer, on va dire, le minimum vital. Voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du match là-bas. Bon, c'est un débrief assez court, mais honnêtement, le match, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à débriefer. Donc, j'ai fait un truc assez court. Des fois, voilà, il y a des débriefs qui vont jusqu'à 18 minutes, etc. Là, c'est un débrief plutôt court. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.